Bonjour. Alors, je viens de pas me réveiller, mais je me suis réveillé il y a 3 heures, je crois. Même à 8 heures et quelques, parce que c'est Hubert qui m'a réveillé au téléphone. Et donc, du coup, je suis resté au téléphone avec lui toute la matinée. Donc, j'ai pris un retard. C'est génial, mais du coup, j'ai pris un retard incroyable sur tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Retrouver les feuilles des impôts, calculer les impôts, feuilles taxes foncières, impôts fonciers, tout ça. J'ai une somme incalculable de choses à faire, mais des choses rébarbatives et difficiles parce que je ne suis pas habitué à faire ce genre de choses-là. Et en même temps, je fais mon petit bonhomme de chemin dans le deuil parce que bah moi ça m'est arrivé quoi. Donc je suis orphelin de père et de mère et je dois apprendre à vivre avec et ça reste encore très conceptuel dans ma tête. J'ai pas encore tout à fait réalisé que que c'était le cas et je disais hier à Adrien que j'ai 3 vies en fait. J'ai eu ma vie avec mes 2 parents en Afrique, dans plusieurs pays africains, une enfance indéniablement choyée, protégée, merveilleuse, unique et fantastique pour un enfant de voyager dans autant de pays, surtout africains, avec des maisons super grandes et des tas de choses à découvrir dans les jardins. Et voilà. Et puis il y a eu la mort de mon père, alors donc il y a eu ensuite le rapatriement en France et l'adaptation en France pour le lycée à Louis-le-Grand et après médecine, pharma, école de commerce. Donc il y a eu la deuxième vie, donc c'était la vie avec ma mère que j'ai appris à connaître un peu plus que la normale, du coup, puisque ma mère jouait le rôle de père et de mère. Et c'est là que j'ai vraiment, en plus c'était l'adolescence, donc du coup c'est c'est une partie de votre histoire lorsqu'on devient un peu plus conscient de qui on est, de ce qu'on fait et qu'on se cherche. Et je l'ai fait tout ça en étant accompagné de ma maman, qui était la femme la plus parfaite à mes yeux. Non seulement très belle extérieurement parlant, enfin très belle extérieure, d'une beauté extérieure magnifique, mais en plus d'une distinction, d'une classe, d'un naturel, d'un, d'une simplicité, et puis avec un sens de l'humour complètement décalé, euh, tellement cultivé. J'ai vécu tellement de choses. Et en même temps, je me plains pas parce que j'ai euh, j'ai vécu plein de choses. J'ai eu une vie avec ma maman plus intense que la normale en fait. Du fait d'avoir perdu mon père et puis pas aussi parce que c'était ma volonté de me rapprocher de ma mère. Et même je dirais, les 4 dernières années et demie où elle était malade, j'ai encore été encore plus proche qu'elle, que je n'aurais jamais pu l'être autrement. Parce que je l'ai aidée à tous ses soins, j'ai été là partout, tout le temps. J'ai toujours été là. J'ai parfois attendu 15 heures au bloc opératoire, enfin en tout cas à l'Institut Gustave Roussy, euh, pour être avec elle. J'étais constamment, tout le temps avec elle. Et puis je la faisais rire tout le temps. On se parlait de tout, de rien. Me faisait rire, je la faisais rire. Bref, j'ai j'ai fait mon vrai devoir d'enfant, de fils, de fils aimant. Et ma mère m'a remercié vers la fin de. Enfin, vers la fin, elle savait pas que c'était la fin, mais il savait que c'était 2 ou 3 semaines avant qu'elle ne s'endorme dans une sorte de semi-coma. Mais elle m'a demandé: est-ce que tu n'es pas trop fatigué? Et je lui ai dit: mais non, pourquoi est-ce que. Non, non, je suis pas fatigué. Pourquoi tu me demandes ça? C'est drôle, hein. Non, je suis en pleine forme. Et elle m'a dit: parce que tu m'accompagnes depuis si longtemps, depuis plus de 4 ans et demi, et ça doit quand même être fatigant. Et je sais que tu as fait des tas de sacrifices pour rester avec ta maman, mais je veux pas te tenir prisonnier et tout ça. Et j'ai dit: mais non, maman, c'est ma volonté, c'est mon choix, c'est moi qui veux être là. Et si tu m'empêches de venir rester avec toi, c'est là que je serai triste. Donc c'est tout naturel pour moi, c'est instinctif. Hein, je réfléchis même pas, hein, c'est évident. Et après, elle a pris sa main pour me caresser à la tête et elle me dit: ah, tu es un fils merveilleux, je veux que tu sois le meilleur fils qui soit.
Et cette phrase est très importante pour moi. Je veux que tu sois le meilleur fils qui soit. Euh, C'était une façon pour elle de me dire, essaie de t'accomplir en suivant mes principes, mes valeurs, si tu les apprécies. Et comme je l'admire, ma mère, c'est évident. Et je, c'est ma mission sur Terre. Donc ça, c'est ma deuxième vie, qui était une vie intense. Et puis maintenant, ma troisième vie, c'est celle qui démarre tout seul. Alors j'ai mon frère et ma sœur, bien sûr, mais euh, j'ai plus cette confidente que j'avais tous les jours, cette personne parfaite qui, qui répondait à tous mes besoins affectifs. Et peut-être il va falloir que je cherche quelqu'un justement pas pour remplacer, mais en tout cas parce que j'ai réellement un besoin affectif. Mais d'ailleurs, je suis en général assez affectueux avec mes amis, donc j'ai réellement un besoin affectif et peut-être qu'il va falloir que je cherche quelqu'un qui puisse me protéger, m'aimer, que je puisse aimer et protéger aussi, je sais pas. Euh, je suis triste, mais, euh, mais quand je réfléchis, que je raisonne, je sais que à cause de cette maladie-là, il valait mieux qu'elle parte sans souffrance comme elle a fait, dignement comme elle a fait, plutôt que de partir dans des souffrances terribles, de rester encore peut-être plusieurs longues années dans un état végétatif, et ça aurait été horrible parce que je serais resté à ses côtés aussi et j'aurais rien fait. Et quand elle m'a dit si je pars tôt, c'est pour te rendre service, c'est pour que tu coupes le cordon ombilical, j'étais à mille lieues. Maman a toujours raison sur tout, en fait, c'est ça qui est terrible. C'était quelqu'un qui me mettait en garde et en fait, je la contredisais tout le temps et en fait, elle avait toujours raison. Sur tout le monde, sur tout. Elle avait toujours, toujours raison. Elle avait cette empathie, ce sixième sens qui faisait qu'elle savait exactement. Ma vie aujourd'hui est... Mon psychothérapeute me dit que c'est très thérapeutique de faire ce que je fais. En fait, ça me permet de voir ma tristesse de plein de... Parce que je me vois là, en fait. Donc ça me permet de voir ma tristesse. Et d'admettre que j'ai du chagrin. Parce que... Ma vie, je la trouve sans saveur, en fait, pour l'instant. Bien sûr, j'ai mes amis et ma famille, mais vraiment le cœur brisé. Et le pire, c'est que j'en suis conscient, c'est-à-dire que les raisons qui font que j'ai le cœur brisé, elles sont véridiques, hein. Et elles seront toujours là après, en fait. Et je sais pas comment je vais faire pour ignorer ces raisons-là. Peut-être je peux me mentir à moi-même, peut-être que je peux faire ça comme si de rien n'était, ou foncer la tête dans le sac et aller de l'avant, se mentir à soi-même. C'est pas vraiment un super avenir, quoi. Les gens ne se rendent pas compte, en fait. Je, En même temps, je suis conscient que une personne qui n'a pas vécu ce que je vis ne peut pas me comprendre. Même si théoriquement on peut essayer de comprendre et avoir de l'empathie, de la compassion, tout ça, mais vous saurez jamais à quel point ça fait mal. Et à quel point c'est... Comment dire? À quel point on se sent faible en face de la mort, quoi. Parce qu'on se dit qu'il n'y a rien derrière qui peut... Il n'y a rien qu'on peut réparer. Il n'y a rien qu'on peut réparer. Et qu'on... Je peux pas le ramener à la vie, donc... je
donnerais ma vie, moi, je suis prêt à... Je suis devant un sens interdit, enfin, je suis devant une voie sans issue, en fait. Je reçois des messages en plus. Je suis horrible. J'ai même pas pris ma douche, j'ai rien fait encore. Je sais pas le coiffer en plus. J'aille chez le coiffeur. Bref. Ah là là. Ça fait du bien. Je retrouve que j'ai le regard hagard et vide en fait. Et surtout, je supporte pas quand on me dit d'être fort, quand on me dit des trucs. Si j'étais pas fort, j'aurais pas fait la messe tout seul, j'aurais pas fait les livrets de messe, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je tiendrai pas le coup comme je tiens aujourd'hui le coup. Ça, c'est bien la preuve des gens qui n'ont jamais rien vécu de grave, hein, et qui comprennent pas du tout que c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. En tout cas, dans ma vie, en tout cas, il y a des gens qui aiment pas leurs parents, ça se trouve, qui n'ont aucun attachement à leurs parents, un attachement juste purement filial. Moi, j'avais un attachement non seulement filial, mais j'avais un attachement... c'était ma vie, ma mère. Elle faisait partie intégrante de ma vie. C'était mon échine dorsale, j'étais fier d'elle, j'étais fier d'être son fils. Je suis fier de quoi maintenant? Enfin, je suis toujours fier de son fils, mais... La vie est difficile. J'espère que je vais réussir à m'en sortir parce que... Ouais. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, tellement de choses à faire. Et même aller chercher un travail tout seul, sans avoir son soutien. Puis si jamais j'ai réussi à avoir un truc qui m'intéresse, ou si j'arrive à réussir un petit peu dans la vie, ma mère sera même pas là pour le voir, ou pour me féliciter. J'aurais pas tout ça. Toute une vie, toute une partie de ma vie qui m'a été dérobée à moi, mon frère et ma soeur aussi, mais bien sûr, mais... J'aimerais pouvoir, plus tard, bien plus tard, être au coin d'une cheminée avec les gens que j'aime autour de moi et tout d'un coup réaliser que, ah tiens, mais quand même, c'était terrible à cette époque-là, j'étais au plus bas que terre. J'étais vraiment déconstruit et déconfit et détruit. J'ai le cœur déchiré en deux. Et j'ai réussi à m'en sortir, à croître, à accomplir quelque chose dans ma vie de patent, d'important et de valorisant à mes yeux. Et maintenant, je sais pas, imaginons que j'ai 69 ans, 70 ans, je peux me dire, bon voilà, maintenant je peux partir en paix, rejoindre maman et lui dire, voilà maman, finalement j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie. J'espère que t'es fier de moi, un truc comme ça, tu vois. Ça va être horrible pour vous de regarder ça parce que on n'est pas... Mais en même temps, il le faut parce que moi je dois le faire. J'ai pas envie de raconter tout ça devant mes amis, je préfère le faire comme ça par voie indirecte et que les gens s'aperçoivent que je suis réellement meurtri en fait. Et c'est pas du chiquet, c'est pas du fake, c'est pas du truc. J'ai de- J'essaie d'être fort au quotidien, je fais bonne figure, je vais aux soirées, je m'amuse, mais à l'intérieur, j'ai plus rien dans mon cœur pour l'instant, donc faut que j'arrive à me solidifier, quoi. Ça va être dur, mais je dois y arriver, sinon autant me jeter sur les rails d'un métro, quoi. Enfin, en soi, j'ai rien accompli d'intéressant à mes yeux, en tout cas pour l'instant. Alors
peut-être accéder directement au paradis. Enfin bon, je pense que si je me suicide, je n'irai pas au paradis, mais bon, voilà, enfin. Ah là là, qu'est-ce que c'est dur. Bon, ouais, sur ce, j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de courriers à faire là. Je vous laisse. J'espère que je vous ai pas trop gêné avec cette vidéo-là, mais il le fallait. Et puis il y en aura d'autres qui suivront. Donc, de toute façon, je fais pas ça pour moi, pour vous, ni pour. Enfin, je fais ça pour moi surtout. C'est pour m'aider en fait. C'est une sorte de psychothérapie et je fais pas ça pour être plein, être. Voilà, qu'on apprécie mes vidéos, qu'on les regarde pas, qu'on les regarde, qu'on me trouve euh, pas assez intime et trop exubérant ou pas assez je m'en fiche. Je fais ce que je veux maintenant, désormais. Ça m'est égal. Il y a personne qui va me dire ce que j'ai à faire, comment je dois me comporter. Euh, Vraiment, hein, la moindre des personnes qui me fait chier, je la balance. J'en ai rien à foutre. Avant, je faisais attention. Avant, j'avais, avant, j'avais peur de pas avoir assez d'amis. Peut-être, j'étais dans une recherche de qui j'étais. Aujourd'hui, je me recentre sur les choses importantes. Donc, je suis comme je suis et on me prend tel que je suis. Et puis, avec ma complexité, mes paradoxes, et ça plaît pas, bah tant pis. Je suis pas là pour plaire, en fait. Vraiment. Et, mais par contre, j'ai de la chance d'avoir des amis vraiment doux et. Pas tous, mais certains. Doux, compassionnels et formidables. Je suis très fier. Bon, voilà. Allez, allez, au travail maintenant.